Aujourd'hui est jeudi, la joie, l'amour, la paix, beaucoup de connaissances, sans oublier la parole de Dieu sont au rendez-vous de cette matinale. Bienvenue à Wake Up. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous le faites bien avec la team Wake Up. Nous vous apporterons le meilleur de la joie de vivre et nous ne manquerons pas de vous saluer. Harry, on va commencer par toi. Bonjour Madi, sois béni. Amen. Très heureux de te retrouver ce matin. Moi de même. Et puis, comme d'habitude, on sent que tu as la pêche. Amen. Et cette même pêche-là, nous la retransférons à nos téléspectateurs. C'est clair. Voilà, nous disons bonjour et puis bonjour à tout le monde sur ce plateau. Mati, bonjour. Bonjour Madi, et moi je reçois la pêche. Avant de partir, la caméra, ça passe chez moi. C'est clair. Oui, j'espère que tu vas bien. C'est vrai, je vais bien, je vais très Harry, bien. bonjour aussi à Je t'en toi. prie, bonjour. D'accord, et bonjour, cher copiens. Alors oui, la team Wake Up resplendit de joie et puis de bonheur, certainement. On va vous la communiquer à travers cette émission. Nous ne manquerons pas de saluer nos invités particuliers. Il s'agit donc de Franck Colbert. Bonjour. Bonjour Madi, comment vas-tu? Tu n'as pas l'habitude de nous rendre visite sur notre plateau, hein? Oui, mais à des moments exceptionnels, il faut venir rendre visite au plateau de Wake Up et surtout aux téléspectateurs qui sont, comme d'habitude, très nombreux à nous suivre les matins, à se lever avec la couleur et la lumière qu'apporte Lumière du Monde Télévision dans les différents foyers. En tout cas, merci d'être Lumière du Monde Télévision, que Dieu vous bénisse et merci d'être aussi fidèle au matinal de notre chaîne. Vous l'avez remarqué, c'est Franck Colbert, chef de rédaction des antennes de Lumière du Monde Télévision, pour un jour exceptionnel, un programme exceptionnel et un personnage tout aussi exceptionnel. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie, monsieur Madi. Et puis, nous terminons cette série de présentations par notre pasteur officiant sur Wake Up. Il s'agit du pasteur Philippe Miniem. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. J'espère que vous avez aussi cette pêche à transmettre à notre public. Ah oui, c'est un plaisir de retrouver tous les panélistes et c'est un plaisir d'être avec vous ici. Amen. On passe la pêche alors. Amen, 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 amen. Alors, pour rappel, le pasteur Philippe Miniem est directeur adjoint du département des missions externes. Il est superviseur régional de l'Ouest de la mission du plein évangile du côté du Cameroun. Notre pasteur nous vient de très loin. De très loin, du continent. Du continent, comme on le dit communément. Et nous saluons tout le peuple du Cameroun, en particulier ceux de Bafoussam. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis voilà, Tim, on est prêt, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut alors commencer en laissant la prière au milieu de nous? Alors Harry, nous te laissons nous introduire dans la présence du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons placer cette émission sur ta seigneurie, sous ta protection, sous ta grâce, Seigneur. Conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes prêts à y aller maintenant pour la première des orientations de cette émission. Il s'agit de la méditation. Et nous méditons avec notre pasteur sur le thème « Il faut considérer Dieu ». Pasteur. Amen. Merci beaucoup pour cette occasion de me passer la parole. Et nous voulons effectivement parler sur cette thématique, il faut considérer Dieu. Vous savez, mine de rien, il arrive que ce que nous faisons ne soit plus un service d'adoration, de vénération à l'endroit de Dieu. On finit par faire ce que nous faisons par routine. Or, il est très important de marquer une pause, à savoir que tout ce que tu fais pour Dieu, plus que tu le fais pour Dieu, c'est sous son regard. Oui. Et cela doit avoir la notion de respect et de vénération, d'adoration. Quand tout ce que tu fais pour Dieu, sache que ça doit être un service d'adoration. Il ne faut pas ignorer cette marque parce que tu le fais pour Dieu. Alors c'est dans cette optique que nous voulons méditer sur 1 Chronique, chapitre 21 à partir du verset 22 pour voir l'attitude de David. À partir du verset 22, David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi,
et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Voici l'attitude de David. Vous voyez, dans cette lecture, beaucoup de personnes auraient pu dire, oh, gloire à Dieu, à Ornan qui s'est proposé de tout offrir. De tout offrir, dit, moi je te donne tout. La seule chose que toi tu pourras faire, c'est de présenter à Dieu. Mais David a compris que si je prends l'offrande d'Ornan, je présente à Dieu, ce n'est pas mon offrande. Oui. C'est son offrande. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher des raccourcis dans ce que nous faisons là. Comme ce que nous sommes en train de faire là, chaque rôle que chacun de nous sera en train de jouer, considère ça comme une adoration à Dieu. Vois Dieu au travers de ce que tu fais. Quand tu vois Dieu au travers de ce que tu fais, il est honoré, il est considéré, et tu le fais en toute humilité, en toute sincérité, parce que tu sais que Dieu regarde ce que tu es en train de faire. Le mal, c'est de considérer que peut-être c'est seulement le pasteur que c'est Dieu. Non. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, quel que soit ce que tu fais, considère-toi comme créé pour Dieu, pour servir aux intérêts du royaume. Alors ici, il y a un problème qui se pose et une offrande doit être présentée. Et automatiquement, je me dis, Dieu regardait aussi au cœur de David. Est-ce que tu irais dans la voie de la simplicité? Ou bien tu vas considérer ce que tu es en train de faire? Parce que tu ne pourras être béni qu'à la limite de la considération que tu as de Dieu au travers du service que tu rends. Ta bénédiction est conditionnée au regard que tu portes à l'endroit de Dieu au travers du service que tu es en train de rendre. Est-ce que tu vois Dieu dans ce que tu fais? Ou bien tu vois l'homme? Est-ce que tu vois Dieu dans ce que tu fais? Ou bien tu vois seulement LMTV? Tu vois, oh, ça c'est des hommes qui sont là. Non. Est-ce que tu vois Dieu dans ce que tu es en train de faire? Et David, quand Ornan lui présente tout, il dit, je te donne tout. Je te donne tout. David lui dit non. Merci de ton attitude. Mais ici, c'est un problème d'alliance avec Dieu. C'est un problème d'alliance avec Dieu. Et cette alliance que j'ai avec Dieu m'interdit de prendre de toi et de donner à Dieu. C'est moi qui dois le faire. C'est à moi que Dieu a demandé de faire le sacrifice. Ce n'est pas à toi. Ici, c'est moi qui dois le faire. Et je ne prendrai pas ce qui est à toi, et je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi pour donner à Dieu. 2, je ne donnerai jamais à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Parce que, soyons-en honnêtes, et si ce que tu fais n'a pas de la valeur pour toi, comment estimes-tu que cela ait de la valeur pour Dieu? De manière simple. Quelle que soit l'activité que tu exerces, si ça n'a pas de la valeur pour toi, comment toi tu estimes que cela ait de la valeur pour Dieu? Si Dieu est Dieu, et si tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si tu considères Dieu, si tu as de l'estime envers Dieu, il faudrait bien que ce que tu fais ait de la valeur d'abord pour toi, avant d'estimer que cela aura de la valeur pour Dieu. Donc, en quelque sorte, là, nous disons, il faut considérer Dieu. Que tu sois une mère, un père, un frère, une soeur, quel que soit le rôle que tu occupes, la position que tu occupes, s'il vous plaît, considérons. Tu n'es pas enfant de Dieu et quelques heures en journée. Et le reste, tu es une autre personne. 24 heures sur 24 heures, tu es supposé être enfant de Dieu. Donc, tout ce que tu fais, toute activité auquel tu te lancerais, considère Dieu. Et c'est ça qui va permettre que nous serons disciplinés et nous ne ferons pas n'importe quoi. Nous n'allons pas banaliser ce que nous faisons, nous n'allons pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Je considère Dieu. Et quand tu considères Dieu, tu reconnais tes limites et les limites des autres. Et tu reconnais Dieu et ça devient un service d'adoration. Nous voulons dire à LMTV, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour considérer Alléluia. Dieu. Dans toute activité que nous faisons et que vous allez faire, vous qui nous écoutez, s'il vous plaît, considérons Dieu. Parce que la tendance dans notre génération, c'est d'adorer autre chose que Dieu, sans s'en rendre compte. Et vous savez que c'est ce que le diable a toujours désiré. Il aime l'adoration, tellement l'adoration, il adore l'adoration, dira-t-on. C'est pourquoi il avait voulu que Jésus puisse l'adorer. Maintenant, si nous adorons Dieu, il faut comprendre que adorer Dieu ne veut pas dire les paroles que tu vas exprimer, les belles paroles que tu vas exprimer. Tout ce que tu fais revêt l'adoration, la vénération,
l'estime, la considération envers Dieu. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Parole précise, parole concise autour du thème « Il faut considérer Dieu ». Et nous autres, sur le plateau qui considérons bien l'action que nous menons, allons ouvrir donc la causerie parce que c'est une méditation. Écoutons donc ce que déjà Harry a à dire. Oui, c'est quand même bien et important ce que dit le pasteur. Il est important en tant que chrétien et même une personne lambda comme ça de considérer Dieu. Pourquoi je le dis lorsqu'on considère le Seigneur, il nous redonne son image. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc, quand nous prenons l'habitude de le considérer, de le valoriser, il va nous retourner cette même image et ça fera en sorte que nous également, on se verra comme Dieu nous perçoit. On va se redéfinir comme Dieu nous définit et c'est sûr qu'on ne pourra aller que de gloire en gloire. Donc, il est assez important dans notre vie de chaque jour, dans toutes nos actions, que ce soit au travail, à la maison, où que nous soyons, considérons, sinon j'allais même ajouter, reconsidérons notre façon de faire, reconsidérons Dieu. Et dans ce sacerdoce, il y a aussi Mathie. Effectivement, et je crois qu'on est bien éclairé ce matin. Il faut considérer Dieu et surtout donner de la valeur à ce qu'on fait pour Dieu. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de présenter devant l'homme, mais l'état de notre cœur, lorsque nous donnons, lorsque nous apportons, lorsque nous servons le Seigneur. Et j'aime vraiment cette action de David qui dit que je ne n'offrirai pas au Seigneur ce qui ne coûte rien, qui ne me coûte rien. Parce qu'il a déjà fait le grand sacrifice. Nous, on ne fait qu'être reconnaissants. Amen. Et vraiment, ce matin, ça vient booster encore ma foi. Et je remercie beaucoup le pasteur. Et dans cette compréhension de cette méditation, nous avons aussi Franck qui va partager son point de vue. Oui, je pense que le message du pasteur est une interpellation à l'Église elle-même. Parce que nombreux sont les chrétiens qui aujourd'hui font preuve de laxisme dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur. J'en veux pour preuve leur état répété à l'Église. Le culte commence à 8h, on s'amène à 8h30, à 9h, voire 10h. La question que le pasteur pose interpelle. Qui servons-nous? Qui voyons-nous dans le service que nous apportons à l'Église? Et je pense que c'est un appel à la conscience chrétienne, à un réveil spirituel et à prendre conscience que le Seigneur devrait être au devant du service que nous apportons à l'Église. Et puis je veux aussi inviter les téléspectateurs à partager ce direct et surtout à réagir parce que certainement vous voulez être en train de réagir sur notre méditation, mais vous pouvez laisser votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube. En attendant, le pasteur va réagir et puis prier avec les téléspectateurs. Ok, d'accord. Une fois de plus, nous en appelons à une réelle prise de conscience, de considérer Dieu au travers de tout ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et cela va permettre que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen, nous prions. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous bénissons ton Saint-Nom, nous célébrons ta grandeur et nous te disons merci. Ô notre Dieu, nous prions que tu donnes à chacun de nous un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Plaise à toi que ta parole reste et demeure ta parole, de l'éternité d'hier à l'éternité de demain. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons aimé cette pensée du Seigneur. Nous avons aimé croître dans notre foi. Et il est maintenant pour nous temps de bouger. On va aller à Culture Actu. Culture Actu avec Harry Aweli. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Le top 5 des films de Alex Kendrick, un grand réalisateur chrétien. Effectivement, aujourd'hui nous parlons cinéma et nous jetons nos projecteurs sur un réalisateur assez spécial du nom de Alex Kendrick. Déjà, il faut savoir que Alex Kendrick, elle est née le 11 juin 1970 en Géorgie, aux États-Unis. Alors, Alex Kendrick est d'abord pasteur. En plus d'être pasteur, il est également acteur, producteur, il est directeur artistique, je précise. Et puis en plus de cela, il est encore scénariste et puis j'allais même ajouter, il est, réalisateur. Réalisateur américain. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec considération pour le Seigneur. Merci bien d'ajouter cela. Donc, il est réalisateur et il produit des films chrétiens. Ce qui est assez intéressant avec lui et ce pourquoi aujourd'hui nous en parlons, c'est que les films, sinon les thématiques qu'il aborde, tournent autour de la foi, Amen. Autour de notre relation avec le Seigneur.
nous allons donc 5 films à vous proposer. Le premier, c'est Courageous. Et en plus de celui-là, il y a Facing the Giant, il y a Overcomer, Fireproof. Et enfin, il y a War Room, qui est mon coup de cœur. Alors, dans War Room, on voit plusieurs thématiques qui sont abordées. La première thématique, d'abord, sont les défis conjugaux, le conseil des dévanciers dans la foi, et puis la prière d'autorité. Alors, dans ce film, on voit une femme qui est confrontée à des difficultés, j'allais dire, les difficultés conjugales. La réalité, c'est qu'ici, elle a un mari qui est très égoïste, donc qui ne pense qu'à lui. Plutôt que de se focaliser sur cette situation et de s'en prendre à son mari, c'est qu'elle va décider de faire, elle va prendre conseil auprès d'une dame, une ancienne, une dévancière dans la foi. Et cette dernière va lui recommander de retourner, sinon de recourir à la prière. Alors, chemin faisant, elle va donc retourner dans le lieu secret. Et c'est là qu'elle va mener toutes ses batailles. À travers la prière, elle va commencer à invoquer la grâce de Dieu, invoquer l'aide de Dieu. Et ce qui est assez intéressant, elle s'adressait au diable comme s'il était présent devant lui et elle a réussi finalement à s'en sortir. La leçon que nous pouvons en tirer, c'est l'utilité, sinon la place de la prière. Et donc, comme je l'ai dit, Alex Kendrick est un homme qui aborde plusieurs thématiques, mais essentiellement la thématique de la foi. Et la foi, on en a toujours besoin dans notre marche chrétienne. Je veux donc ainsi inviter les uns et les autres à aller voir ces différents films que j'ai cités ici pour pouvoir encore apporter un plus à votre foi. Tu parles de ton coup de cœur, mais certainement que ces 5 films aussi ont toujours une notion particulière que quelqu'un pourrait découvrir. Donc, c'est une incitation à aller découvrir des films chrétiens, des films qui édifient notre foi. Et puis, je crois que dans les coulisses, j'en parlais avec Franck Colbert, on parlait de la nécessité de valoriser en fait nos films chrétiens. Oui, effectivement, la nécessité de valoriser le cinéma chrétien, j'allais dire l'industrie cinématographique chrétienne, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, entre guillemets, du monde a pris de la valeur, alors que nous avons des messages importants à communiquer à travers le monde pour sauver des âmes. Et je pense que le cinéma est une âme très puissante qui pourra donc nous aider à aller très loin dans le monde, aller partout comme nous l'enseigne le Seigneur pour annoncer l'Évangile. Et je pense que tous ceux qui sont des friands du cinéma et surtout des entrepreneurs dans le domaine du cinéma devraient penser à l'industrie cinématographique chrétienne qui pourra permettre d'aller très loin dans l'Évangile. C'est vrai. Et puis, je connais une friande de cinéma, c'est Mathie. Elle aime bien le cinéma. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis ravie parce que dans les films que Harry a cités, je pense que j'ai déjà regardé près de la moitié. Wow. Ah ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui met l'accent sur sa foi chrétienne et qui n'a pas peur de proclamer qui est son Dieu. Donc, si, comme Colbert pouvait le dire, c'est un moment pour pouvoir attirer l'attention des réalisateurs, de tout ce qu'il y a dans l'industrie cinématographique chrétienne, qu'il faudra vous mettre aussi en valeur parce qu'on entend parler, on regarde, même au cinéma, quand on parle, c'est juste le monde qu'on regarde, mais on ne regarde pas assez, on ne connaît pas assez tout ce qui est production chrétienne. Donc, ces gens-là devraient vraiment sortir du lot et se faire connaître. Surtout qu'on doit imposer même le... C'est un chant très vierge. Surtout que dans nos églises, il y a beaucoup de talents, beaucoup d'acteurs qui ne sont pas encore connus. Il suffit seulement de leur donner... leur offrir une tribune d'expression et on verra que le cinéma chrétien pourra s'imposer. C'est clair. Pasteur, votre regard? Oui, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment encourager, d'autant plus que l'auteur considère Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et dès lors que Dieu est au centre de ce que tu fais, automatiquement, ça va toucher le monde. Amen. Amen. Et puis, sur ces mots, que pouvons-nous dire si c'est de prier pour que l'Éternel accomplisse ses desseins pour ce qui concerne le cinéma? Alors, nous partons maintenant pour la vidéo du jour. C'est vrai, nous parlons cinéma, mais on va découvrir autre chose. D'autres inventions, d'autres structurations qui nous permettent d'alléger notre quotidien. Et nous partons pour une construction pour découvrir la mousse polyuréthane à travers cette vidéo.
Voilà pourquoi il ne faut jamais démolir quand une méthode terriblement efficace existe sans le moindre effort pour remettre à niveau un bâtiment. Tu vois ce grand tuyau, il délivre une mousse à très haute pression en dessous des sols qui s'affaissent ou d'une structure fragilisée. C'est de la mousse polyuréthane à très haute densité. En quelques secondes, ce matériau se glisse dans les moindres failles, se dilate et redonne une seconde chance. Le béton retrouve alors sa stabilité, sa performance passée. Elle comble les vides créés par les glissements de terrain sans que ses occupants aient des besoins de quitter les lieux. Avec ça, aucun bruit, pas de poussière, oubliez même le marteau-piqueur. Elle ne vous fait pas perdre votre argent, mais vous fait au contraire gagner beaucoup de temps. C'est une technologie révolutionnaire, presque magique par sa simplicité apparente. Voilà pourquoi il ne faut jamais démolir. Car parfois, la solution la plus puissante se cache dans ce qui pourrait tenir simplement dans les mains. Si vous avez ce problème chez vous, vous savez comment le résoudre. La mousse polyuréthane, c'est de cela qu'il s'agit pour aujourd'hui, qui est un matériau qui est utilisé dans le domaine de la construction et qui allège au mieux, en tout cas, tout ce qui concerne le béton et puis voilà, tout ce qui rentre en ligne de compte de la construction. Exactement, on m'a dit, oui, la mousse polyuréthane est nommée, souvent on l'appelle PU. Donc si vous voyez PU en construction, c'est de ça dont on parle. C'est un matériau synthétique obtenu par réaction chimique entre un polyol et un isocyanate. Alors, ceux qui sont dans la construction savent de quoi on parle. En français simple. Je vais aussi ajouter que selon sa composition, elle peut être souple ou rigide. Et il y en a plusieurs facettes. Il y a aussi, la première, c'est la mousse souple, qui sert surtout à amortir et à offrir du confort. Donc, on l'utilise pour le matelas, les canapés, les sièges. Donc, ce qu'on a, il y en a aussi à l'intérieur, les coussins et autres. Et puis, la deuxième facette, c'est la mousse rigide, qui est utilisé pour isoler la chaleur et le bruit. Donc, on utilise en bâtiment, réfrigérateur, toiture, tout ce que vous voulez. Et la dernière partie, c'est qu'elle est expansive. Donc, elle sert à boucher, ce qu'on voit sur la vidéo ici, elle sert à boucher, à coller, à rendre étanches des espaces ou des fissures. Donc, on n'a pas besoin de marteau-piqueur, effectivement. Et en résumé, c'est juste dire qu'elle permet donc de amortir, isoler et de combler ou de fixer quelque chose. Donc, moi, j'ai aussi aimé l'élément qui dit qu'on n'a pas besoin de marteau-piqueur, mais il y a déjà des éléments qu'on a en main qui peuvent nous aider aisément. On peut travailler aisément. Voilà. Ça me rappelle, en fait, la vie chrétienne. Quand on connaît Christ, souvent, on est dans le plus bas état de notre vie. Mais après, il y a quelque chose qui fait... C'est comme... il y a une projection. Et là, c'est à l'image de ce matériau. La prière est dans notre main. En priant, en faisant beaucoup de... Ça, c'est sous le regard du pasteur, tu dis ça, hein? À la fin, la conclusion de la vidéo, c'est ce que j'ai retenu personnellement, que j'exprime, parce que le Seigneur fait de sorte qu'on quitte de l'état A pour aller vraiment en avant, et ça m'a beaucoup plu, la conclusion. Il faut dire que le domaine de la construction est en perpétuelle réflexion et à tout moment on assiste à des innovations dans le domaine de la construction. C'est assez intéressant de voir tout cela. Je veux revenir de façon pratique sur quelques détails. C'est-à-dire que ce matériau, sinon cette innovation, déjà ce qui se passe, c'est que ce matériau va s'incruster, va se glisser sur le sol et va équilibrer la structure de la maison. Donc elle va renforcer, elle va accorder de la stabilité à la maison. Et l'image que ça me donne tout de suite, et c'est un peu celle que nous donne la Bible, une maison bâtie sur le roc résistera à toutes sortes d'intempéries. Aujourd'hui, nous voyons que nos constructions des maisons avec une fondation, mais très souvent, lorsque la fondation n'est pas réussie, c'est déjà un problème. Donc, naturellement, avoir une telle innovation ne fera que nous aider à avoir des maisons avec de très bonnes assises. Maintenant, le lien que je peux en faire, c'est tout simplement, il nous conviendra, sinon qu'il nous revient en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de rester de façon solide, basée sur la parole de Dieu, pour pouvoir résister à toutes sortes d'intempéries. Bien sûr, on peut avoir en soi de la contenance, on peut avoir certains acquis qui peuvent nous permettre de résister, mais toutes les fois que nous prenons appui sur le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on résiste encore beaucoup plus longtemps. Mais ça, si on permet à Franck d'intervenir bibliquement, c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire. Mais pour ce qui concerne déjà le regard que Franck a sur cette vidéo, le polyuréthane. Bon, deux réactions. La première, c'est de savoir est-ce que ce matériau
est disponible en Afrique. Ça, c'est peut-être Mathie pourra nous répondre. Et puis, ce que je pourrais dire, c'est que cette vidéo met en avant un fait, c'est l'intelligence humaine. Oui. Le Seigneur nous a dotés d'une intelligence formidable. L'homme crée des ordinateurs, l'homme crée un gros métal qui vole dans l'espace qu'on appelle avion, l'homme crée un matériel qui flotte au-dessus de l'eau. Donc l'homme est immensément intelligent et je pense que cette image, cette trouvaille scientifique illustre bien que l'homme a une dimension intellectuelle formidable, infinie. C'est vrai. Et en même temps, un clin d'œil a été jeté vers Mathie par rapport à une petite question. Est-ce que ce matériel... C'est disponible dès lors que vous êtes assis dans un fauteuil. C'est que c'est disponible. Du Parce que j'ai polyuréthane parlé léger. de plusieurs types de ce matériau. Et donc, dans la vidéo, ce qu'on a vu, et dans la construction, ça existe. Et nous, déjà, on a une preuve ici que ça existe parce que c'est ce qui permet à la mousse de monter. Voilà, donc ça Et puis existe. surtout au niveau des réfrigérateurs, la Oui, matière oui. arrière qui Justement. permet d'amortir toute la chaleur. Oui, oui. Pasteur, votre regard, est-ce que cette vidéo attire un regard spirituel? Ah oui, et comme il le disait, vous savez, il y a deux êtres redoutables dans la vie. Dieu et l'homme. Dieu et l'homme, c'est-à-dire Dieu est le créateur et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est capable de beaucoup de choses. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a dotés, nous les êtres humains. Amen. Voilà, je pensais que le pasteur allait en dire plus, mais il a été précis, concis, parce que beaucoup de choses ont été déjà dites qui complètent déjà la pensée du pasteur. Permettez que nous puissions conclure ici pour ce qui concerne la vidéo du jour. Et je prie que les téléspectateurs qui ont besoin de réagir, qui voudraient réagir également sur notre conversation autour de cette matière, puissent réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook. Et puis ça va alimenter évidemment nos différentes conversations pour les prochaines éditions. Maintenant, il est temps d'aller à l'invité du Wake Up. Nous sommes jeudi et nous recevons Franck Colbert. Nous l'avions dit tout à l'heure et nous parlerons aujourd'hui du fundraising, de l'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision qui a lieu chaque année entre le mois de novembre et de décembre. Oui, tu le dis si bien, Madi, c'est un appel traditionnel. Chaque année, à cette période, Lumière du Monde Télévision ouvre ses antennes et lance ce message à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont édifiés par ces programmes. N'oubliez pas que nous sommes une chaîne chrétienne. Notre objectif premier, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Mais comment gagner ces âmes? On les gagne à travers nos productions. Et ces productions sont soutenues par tout un ensemble de matériel. Vous voyez de grosses lumières qui sont allumées, des caméras, un très beau décor, mais tout cela ne tombe pas du ciel. Il faut bien avoir les moyens pour continuer l'œuvre. C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous ceux qui suivent Lumière du Monde Télévision, qui sont édifiés par nos programmes, à déjà se manifester pour apporter leur soutien à la continuité de l'œuvre. Le contact, vous le savez, c'est le plus 225 07 08 309 309. Vous apportez ce que vous pouvez apporter, mais alors très librement à la maison du Seigneur pour faire avancer l'œuvre qui a aujourd'hui 18 ans grâce à votre soutien, 18 ans grâce à votre assistance, 18 ans grâce à votre présence, parce que nous travaillons pour vous. Le Seigneur a mis au devant de cette œuvre un serviteur à qui il a donné la vision. Et cette vision, naturellement, ne peut se construire sans vous. C'est pourquoi nous venons encore cette année pour demander aux uns aux autres d'apporter leur soutien financier, matériel, spirituel à Lumière du Monde Télévision. Nous avons des programmes très variés, des émissions qui vous permettent d'être édifiés, des émissions qui touchent à plusieurs compartiments, surtout la famille qui est le cœur de nos productions. Vous avez des émissions comme Point d'accord, qui mettent en avant les problèmes des quotidiens de nos différentes familles. Et à travers cette production, beaucoup de familles sont bénies, beaucoup de familles sont restaurées, beaucoup de couples sont restaurés parce que nous touchons à des problèmes d'ordre social, mais
qui sont soutenus par la parole de Dieu, avec l'assistance du pasteur Tchoumou et de notre confrère Roland Sombo qui présente l'émission. Au-delà de Point d'accord, vous avez des émissions comme En Famille, qui touchent également les questions de famille. Vous avez la nouvelle qui entre dans la grille des programmes, qui est entrée dans la grille des programmes depuis dimanche dernier, Confidence, une émission qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer, de dire leur vécu, de se confier à des spécialistes, des hommes de Dieu, qui leur apportent les conseils qu'il faut pour sortir des difficultés psychologiques, sociales, spirituelles qu'ils vivent. Et puis, n'oubliez pas que en juin dernier, Lumière du Monde Télévision invitait le monde entier en Côte d'Ivoire à l'occasion de la conférence internationale sur la famille. Vous voyez donc que nos champs d'action sont variés, mais tous ces champs d'action ne peuvent continuer que si nous avons cette assistance que nous sollicitons auprès de vous. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des serviteurs du Seigneur, vous êtes des chrétiens, et même pas chrétiens, parce que nous ne sommes pas suivis que par des chrétiens, des non-chrétiens nous suivent. N'hésitez pas à participer donc à cet appel, le numéro qui s'affiche au bas de notre écran, et donc participer à ce fundraising. Et ce qui est important, et comme le disait le pasteur, il faut mettre le Seigneur au devant de toutes choses. Cet apport que vous allez au reste de mes répétés, apporter à Lumière du Monde Télévision, est une sémence qui naturellement aura des conséquences positives dans votre vie, parce que nul ne sème dans la vie du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, sans être béni. Voilà. Et puis, Franck Colbert, il faut rappeler à toute fin utile que Lumière du Monde Télévision n'appartient à aucune, on est affilié à aucune communauté. Et donc, c'est le partage des uns des autres, les dons des uns des autres qui nous permettent de pouvoir asseoir une politique financière pour équilibrer toutes nos émissions, pour faire vivre nos émissions. Absolument, tu le dis si bien, Madi. Lumière du Monde Télévision n'est affilié à aucune dénomination. C'est un média qui sert toutes les églises, qui sert tous les chrétiens. Donc, que vous soyez évangélique ou pas, vous êtes touché par la parole, ben, naturellement, vous avez la latitude de participer, d'apporter votre soutien à la télé. Et puis, on permettra aussi à l'équipe, à la team Wake Up de poser quelques questions, évidemment, pour enrichir aussi notre conversation autour du sujet. Pasteur. Oui, je pense que ce qu'il dit est très pertinent. Par contre, ce que nous faisons aujourd'hui, et si nous considérons Dieu, cela sera utile pour l'éternité. Par exemple, sur notre passage que nous venions de lire, David a considéré Dieu, et là où il a bâti l'autel, c'est là, à cet endroit, que l'autel de Dieu sera construit. Enfin, l'église, le temple de Jérusalem, ça a servi de fondation. Mais quand il le faisait, il ne savait pas que c'est à cet endroit que deviendra la fondation du temple de Jérusalem. Maintenant, si nous apportons notre aide à Lumière du Monde Télévision, nous ne savons pas combien de personnes seront bénies, seront touchées dans le monde, et qu'un jour, dans l'éternité, Dieu puisse te dire, la contribution que tu avais apportée en me considérant a servi pour le salut de quelqu'un. Donc moi, je suis très ravi de la manière dont il a essayé de s'exprimer. Merci, pasteur. Bati, Harry. Non, c'est juste pour appuyer ce qui a été dit. Il a si bien dit, l'exposé était suffisamment clair. Je pense qu'il faut encore inciter le peuple de Dieu à regarder à ce qui est dit. Nous devons vraiment soutenir l'œuvre de Dieu et c'est assez important. Si nous considérons le Seigneur, si nous voulons le valoriser, eh bien, c'est à travers une lucarne. Et je pense que Lumière du Monde est quand même bien placée pour que nous puissions y investir. Et je ne parle pas d'investissement en tant que business, mais investissement parce que tout simplement, tout ce qui est œuvre de Dieu devrait vraiment nous intéresser, devrait vraiment nous tenir à cœur. Et si nous voulons vraiment donner à Dieu ce qui a de la valeur, bien sûr, Lumière du Monde est bien placée, investissez. Merci. Alors, on va faire comme David, on n'offrira pas au Seigneur ce qui ne nous coûte rien. C'est clair. Oui, c'est ce que moi je retiens. Amen. Quelqu'un disait que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Oui, effectivement, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher parce que nous devons aller partout dans le monde pour annoncer l'évangile et on n'y va pas à pied. C'est clair. Voilà, donc je crois bien que notre monde d'aujourd'hui est un monde
qui a évolué, contrairement, si on veut se référer à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, annoncer l'évangile demande en amont du matériel, demande des hommes, demande des déplacements, demande même à manger. Et on ne gagne pas un cœur à Christ seulement avec la parole. On peut gagner un cœur à Christ avec un geste social, en apportant peut-être du savon à quelqu'un qui en a besoin, en apportant de la nourriture à quelqu'un qui en a besoin, en apportant ceci ou cela. Et Lumière du Monde Télévision le fait dans le secret aussi, parce que c'est vrai que nous demandons votre soutien, mais derrière, dans le secret, nous soutenons aussi des familles, nous soutenons des personnes qui sont dans le besoin. Donc l'assistance que vous apportez à Lumière du Monde Télévision est certes pour nos émissions, mais au-delà de nos émissions, nous soutenons aussi des personnes dans le secret. Amen. On va rappeler juste le numéro encore une fois. 07 09 309 309. Et puis regardez également au bas de votre petit écran, vous verrez les différents numéros s'afficher. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, en Martinique, au Gabon, en Mauritanie, en Suède, aux États-Unis. Même à Bafoussam, au À Cameroun. Bafoussam, au Cameroun. Voilà. Chez nos parents, nos beaux-parents. À tout ce beau monde-là, nos salutations les plus fraternelles, les plus amicales, mais surtout, n'hésitez pas à participer donc à faire avancer l'œuvre du Seigneur à travers Lumière du Monde Télévision, qui est une très belle œuvre qui apporte la lumière dans vos différents foyers, dans vos différentes familles, dans vos différents cœurs, et qui éclaire vos sentiers et qui vous emmène à marcher selon la parole de Dieu. Parce que ce que nous prêchons ici, ce que nous donnons comme message, sont des messages bibliques. Pas d'hérésie, nous donnons la parole selon que le Seigneur l'a dit. Amen. Et cela édifie énormément, amène des jeunes à quitter l'alcool, à quitter la drogue, amène des parents à sortir de l'adultère, amène des personnes à sortir de la maladie. Parce que le message que nous donnons à travers Lumière du Monde Télévision sont des messages qui sont suivis de l'inspiration du Seigneur et qui apportent des résultats dans les différentes vies respectives qui nous suivent tous les jours. La parole de Dieu dit que chaque jour que Dieu fait, les bontés de Dieu se renouvellent pour ceux qui nous suivent. Et tous les jours, les bontés de Dieu se renouvellent à travers les paroles prêchées à travers les différentes émissions de Lumière du Monde Télévision. Participer à ce fundraising, c'est participer à faire avancer l'œuvre de Dieu et c'est participer également à votre édification et même à gagner des âmes pour le Seigneur. Alors, on commence maintenant, hein. On commence nos participations maintenant. Et cela s'écoule jusque dans le mois de Jusqu'au décembre. 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Ouais. Mesdames et messieurs, public de Wake Up, on vous attend. Bénissez le Seigneur à travers donc cette œuvre et que Dieu nous en bénisse. Je l'ai déjà dit tantôt. Maintenant, Mathie, on est prêt? On peut y aller? Alors, on part avec Mathie pour le Trickbox. Trickbox, nous découvrons des astuces anti-traces sur les vitres. Quand il y a beaucoup de... On nettoie, mais ça laisse quand même des traces. Montre-nous le secret, Mathie. Merci, Madi. Alors, c'est un matériau... Ça va aider Madi, hein, parce que sa voiture, franchement... C'est clair. Et oui, Madi, c'est un matériau qu'on trouve particulièrement dans notre élément, dans l'élément de la vie. Donc, au bureau, on a des vitres, à la maison, les baies vitrées, les fenêtres, dans les boutiques, pratiquement partout, il y en a en fait. Pour la voiture aussi, ça considère. Merci. Pour la voiture également, Madi. Je le disais. Et c'est un élément que souvent, c'est vrai qu'on prend le temps de nettoyer, mais ce n'est pas tout le temps propre, où il n'y a pas vraiment d'éclat. Ouais. Et donc ce matin, j'ai pensé à toutes ces personnes, surtout à ces personnes qui ont des voitures, des véhicules, et à des personnes aussi qui au bureau ont l'habitude d'ouvrir, de fermer, et à toutes ces personnes maniaques de la propriété qui veulent forcément avoir l'élément, donc l'astuce parfaite pour pouvoir donc maintenir l'éclat, la brillance de nos vitres à la maison. Même, et puis les femmes aussi, le miroir. Oui. Le miroir aussi, c'est valable pour le miroir. Donc ce matin, j'ai une petite astuce très simple. Alors il s'agit donc de l'alcool, de l'eau, et puis... Madi est déconnecté. Voilà, le liquide vaisselle, voilà. Donc ces trois éléments vont nous permettre de pouvoir former un seul... On va reprendre. Le liquide vaisselle. Liquide vaisselle. De l'eau. De l'eau. Et puis de l'alcool. Et l'alcool éthylique. Peu importe. L'alcool éthylique. L'alcool à 90 degrés, 70 degrés, tout ce que vous voulez, bah, c'est juste un désinfectant en réalité, à la place du vinaigre blanc. Je ne voulais pas parler du vinaigre blanc, mais comme tu insistes,
Si on n'a pas d'alcool, on peut prendre le vinaigre blanc. Très bien. Donc, ces trois éléments, on va les mélanger, avoir une texture, voilà, un liquide avec lequel on va prendre pour pouvoir donc asperger sur nos vitres. Et à la base, enfin, si vous voulez, si vous avez un torchon microfibre, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer donc la vitre. Si vous n'en avez pas, les journaux aussi, voilà, sont là. Vous pouvez les utiliser du moins pour pouvoir nettoyer. Dans tous les cas, c'est très efficace. Torchon microfibre, journal, peu importe, c'est très efficace. Donc, on va prendre le spray, on l'asperge sur notre vitre et puis on nettoie tout simplement. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, 2 minutes, vous allez voir l'éclat. Et ce qui est bien, c'est que ça retire les traces de mains, de doigts. Donc, même si l'enfant, surtout les mamans avec les enfants, c'est pas facile parce qu'on nettoie, on revient, l'enfant a placé la main, il a touché. Et même quand on mange souvent, on se lave les mains, mais il y a des résidus. Ou souvent aussi, il y a de l'huile qui reste. La matière grasse, lorsqu'on touche la vitre, ça reste aussi. Donc, les traces de main, tout ce que vous voulez, voilà, vous pouvez nettoyer avec cet élément. Donc, retenez, l'astuce d'aujourd'hui, c'est juste mélanger de l'eau. Voilà, l'eau tiède, l'eau chaude, tout ce que vous voulez, mais pas d'eau chaude, voilà. C'est ce que je voulais préciser. Non, de l'eau, et puis l'alcool ou le vinaigre blanc à défaut, et puis le liquide vaisselle qu'on a tous à la maison pour faire la vaisselle. D'habitude, on regarde toujours un élément, n'est-ce pas, Madi? Donc, allons-y et regardons comment ça se passe. Pour l'élément. Je suis sûr que toi aussi, tu as toujours des traces à contre-jour sur tes vitres. Regarde l'efficacité de ce spray, c'est miraculeux. Je vais l'appliquer sur la vitre. Et ensuite, je vais venir passer une microfibre. Et regarde, on va laisser tourner la vidéo pour te montrer l'efficacité. C'est impressionnant. Regarde. Plus une seule trace. Tu pourras aussi t'en servir pour tes miroirs et pour les vitres de ta voiture. On est à contre-jour, pas de traces. Je te montre comment faire ce spray magique. Dans un spray vers 150 ml d'eau, ajoute 200 ml d'alcool ménager et une cuillère à café de liquide vaisselle. Te voilà équipé d'un spray zéro trace pour tes vitres. Je retiens qu'on ne dépense pas beaucoup. Hein. C'est clair. Et puis une chose intéressante, pasteur. On pourra peut-être confier cette astuce à la secrétaire pour qu'elle nettoie aussi les bureaux du pasteur, la baie vitrée. Je vous assure que ça sera bien. Ça sera bien. C'est sûr. Oui, effectivement. N'oublie pas, pasteur, et même la jeunesse à l'église, à le convier les samedis à nettoyer le temple. Il y a forcément les vitrines et tout. Donc voilà, l'astuce simple. Surtout, on n'ira pas demander beaucoup d'argent. C'est clair. On peut reprendre la composante? Oui, donc la composante, c'est de l'eau. Voilà. Et à mélanger le savon liquide, ou si vous voulez le liquide vaisselle, ou maintenant vous pouvez ajouter aussi l'alcool, 70 degrés, 90 degrés, peu importe le degré. Mais si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Et puis la quantité, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez, la surface que vous voulez nettoyer. Oui, oui. Super. Très bonne astuce et on aura nos maisons suffisamment propres, nos vitres propres. Effectivement. Ouais, C'est vrai que nous, on n'a pas Ça peut aussi encore de servir à nettoyer les véhicules. lunettes. Oui. Non, pas pour la... Pas pour les lunettes. à cause du Pas pour les liquide lunettes. vaisselle. Voilà. C'est sûr qu'on n'a pas encore de véhicule, mais on pourra quand même prendre soin de nos vitres. C'est clair. Voilà, donc merci beaucoup à Bati. Et puis c'est Harry qui va garder le micro parce qu'on va terminer avec lui pour Le Saviez-vous? Et on découvre avec lui le mot débunker. Débunker. Alors, je précise débunker. Merci beaucoup Amadi. Déjà, il faut savoir que la langue française est en perpétuelle évolution. Donc, chaque année, il faut le dire, de nouveaux mots font leur entrée dans la langue française. Avec l'Académie française. Merci, exactement. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de débunker. Déjà, débunker vient de bunker. Le bunker, on le sait, c'est une forteresse dans laquelle on se réfugie très souvent. Voilà, on se met à l'abri de catastrophes, de tout ce qui est fléau. Alors, donc, l'image ici que je vous donne tout de suite, vous allez comprendre. Donc, le fait de réussir à démanteler, à briser cette forteresse, c'est ce qui est débunker. Donc, pour faire simple, débunker, tout simplement, c'est démystifier une fausse information, c'est démystifier une fausse croyance. Sinon, c'est démontrer par A plus B qu'une information est fausse, tout simplement. Et l'orthographe? Et l'orthographe, merci beaucoup. Débunker, ça s'écrit D-E-B-U-N-K-E-R. Et puis, comment on appelle ces expressions qui nous viennent de l'anglais? De l'anglicisme. L'anglicisme. Donc, c'est Voilà, un anglicisme avec un d'idéologie, préfixe. tout simplement. C'est cela. Je t'en Merci prie, beaucoup, Harry. Débunker, pasteur. Débunker. Ouais.
Et ça, c'est bien parce que ça nous permet d'apprendre encore. Et puis je vous dis que le éléments de pasteur, plus. il débunk souvent les fausses croyances ou les faux messages. C'est débunké à travers un bon message christocentrique. Je vous assure, ça c'est bien. J'espère que j'aimerais d'utiliser l'exemple. C'est bien. À la conclusion donc de cette émission, pasteur. Une fois de plus, nous disons grandement merci à Dieu et ne l'oublions pas, il faut considérer Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais, le faisant, tu seras en train de l'adorer, l'honorer et en retour, tu seras toi-même honoré par Dieu. Amen. Merci encore à Franck Colbert pour sa présence et pour surtout cet exposé autour du fundraising de l'appel de fonds. Merci à l'équipe de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci beaucoup à toi également. Et j'espère, comme ça court sur une certaine Ça fait période, plaisir. nous espérons te recevoir encore. Hein. On espère bien. Avec plaisir. Là où il y a le Seigneur, là où le Seigneur nous appelle à son œuvre, nous sommes tout de suite partants. Donc, Amen. nous serons là autant que possible pour faire avancer l'œuvre du Seigneur à notre Amen. modeste niveau. Amen. Et bon, on va terminer notre matinale par quelqu'un qui aime bien le Seigneur, qui considère ses œuvres, qui va nous donner donc le verset du sol. Oui, nous retenons en Chronique 21, le verset 24, qui nous dit « Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point en holocauste ce qui ne me coûte rien. » Amen. Considérons ainsi les voies du Seigneur durant le déroulement de cette journée. Soyez remplis, soyez enrichis et nous terminons donc par vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec le même amour, la même fidélité, la même grâce du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom chez vous.